Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai fait mon make-up, comme un peu d'habitude, mais aujourd'hui c'est spécial parce que c'est mon anniversaire, d'accord? Donc voilà, j'ai juste voulu, même si je fais rien, j'ai juste voulu être beau, juste pour mon anniversaire, voilà. Donc petit make-up d'anniversaire et tout. J'ai pas envie de recevoir beaucoup de joyeux anniversaires, machin, envoyez-moi juste l'argent. PayPal Lago Cédric, Lagocedrick. PayPal Lago Cédric. Je rigole, ok, bref, mais bon, c'est mon anniversaire, donc voilà. On se retrouve juste pour répondre aux petites questions parce que j'ai rien prévu, du coup. On va juste répondre à des questions que vous m'avez envoyées. Comme je suis là pour vous aider, vous savez que sans moi, votre vie amoureuse, elle est en difficulté. Du coup, je me charge de prendre mon iPhone 14 Pro Max 256 Go payé en une fois au Apple de la Défense avec mon ami pour vous répondre, d'accord? Donc, c'est parti. Je vous souhaite un bon visionnage. Les gens regardent mes vidéos pour faire leur ménage ou bien pour faire la lessive. Vous là, vous pensez que mes vidéos là, on ne regarde pas ça avec attention? Soyez captivés, d'accord? Surtout quand je me suis maquillée comme ça, ok? Allez, c'est parti, on commence. Elle dit, on est en couple depuis, mais il ne veut pas concrétiser la relation. Bon ma chérie, il ne veut pas concrétiser, ça veut dire quoi? Genre il ne veut pas te fiancer, il ne veut pas te marier, enfin, c'est pas... Parce que généralement quand... Attends d'abord, j'ai pas allumé ça là. J'ai pas allumé, bon c'est pas grave, bref. Quand il veut pas concrétiser la relation comme ça, c'est pour dire que quoi, il prend pas la relation au sérieux, il veut pas te fiancer. Faut donner plus de détails parce que tu dis il veut pas concrétiser alors que vous êtes déjà en couple. Je sais pas. C'est pour ça que je dis de parler avec les gens avant de vous mettre en couple là. Peut-être que toi tu cherches mariage, lui il cherche pas mariage, il veut seulement s'arrêter dans le couple. Moi je vous ai dit, c'est pas tout le monde qui veut se marier. Moi-même qui suis là comme ça, la mariage m'intéresse pas. Dans la vie, il y a ceux qui se marient, il y a ceux qui sortent, les gens qui sont mariés, il y a ceux qui errent sur la terre aussi comme ça, jusqu'à quand ils finissent dans le célibat. C'est ça, il faut choisir ton camp. Si toi, tu es quelqu'un qui veut te marier, il ne faut pas aller prendre quelqu'un qui ne veut pas se marier. C'est pour ça là que tu es en train de te fatiguer à dire qu'il ne veut pas concrétiser la relation, ma chérie. Tu es sûr qu'il veut aller dans la concrétisation? Tu savais ça avant de te mettre dans le couple. Vous prenez les décisions, vous ne savez pas où mettez vos pieds. Voilà, maintenant tu es étonné. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Soyez concentré en fait. Oh, maintenant tu vois, tu es triste. Tu es triste le soir à cause de ça. Bref. Durant le date d'hier, il n'a fait que parler de sexe pendant les 15 dernières minutes. Ah non, pardonnez. Elle a écrit de ses ex pendant les 15 dernières minutes. J'ai lu sexe, pardonnez. Ah, ex, sexe, c'est un peu machin. Mais oui, tu pars en date avec un gars et puis il ne parle que de ses ex, ma chérie. Il n'est pas passé à autre chose. Il n'est vraiment pas passé à autre chose. Donc, soit tu t'assois et puis tu lui parles de tes ex aussi, comme ça, toute la discussion tourne autour des gens. Ou bien, tu pars ailleurs. Parce que ça, là, c'est pas une relation qui va aller loin. Ou bien, il va te tromper avec ça. Il va te tromper avec ses ex. C'est ce que je vois venir comme ça, là. Relation où tu seras fortement trompé avec ses ex. C'est ce qui est en train de venir, là. Donc, mieux, tu prends tes affaires et puis tu t'en vas à gauche. Merci. Au suivant. Je suis amoureuse de mon mec, mais il est loin et j'ai besoin de sexe. Que faire? Tu es amoureuse de ton mec, mais tu as besoin de sexe et il est loin. Toi, tu veux le tromper. Tu es une petite infidèle. En fait, tu es une infidèle refoulée. C'est-à-dire que tu n'assumes pas ton infidélité là. Ça là, tu veux le tromper. Parce que tu veux nous blaguer avec je suis amoureuse de mon mec. Après, tu nous dis il est loin et tout. Ma chérie, l'amour ne connaît pas les distances. C'est-à-dire que même s'il est en Chine, et puis tu es ici à Créteil, ou bien tu es ici à, je ne sais pas, Bagnolet ou machin, tu es en train de te balader dans Paris là, ma chérie. Tant qu'il est au téléphone avec toi, c'est comme s'il était à côté. Donc, où tu as envie d'aller chercher le sexe ailleurs, là, ma chérie, tu as envie de le tromper. Tu as envie de le tromper. Hein? Oh, moi, je t'encourage. Mon cher, en tout cas, je vous ai dit que relation à distance, je ne suis pas dedans. Relation à distance, si on fait relation à distance, tu es dans un pays lointain, et puis je suis loin de toi, on va lourdement se tromper, donc mieux on ne fait pas. Pour la santé mentale et physique de l'un et de l'autre, mieux on ne fait pas relation à distance. C'est moi-même qui te dis ça. Donc, si c'est afin de t'encourager pour rester fidèle dans relation à distance, ça ne va pas compter sur moi, ma chérie. Là, je sens que tu veux le tromper. Va le tromper. Va le tromper, fais ce qui te fait plaisir. De te dire quoi? Peut-être même que tu l'as déjà trompé. Et puis tu es en train de nous fatiguer ici. Ou bien, les filles là, les petites filles là, elles vont me donner une serre ici. Tellement elles me fatiguent. Au suivant. Je suis en France, est-ce que je peux venir te voir, Cédric? Tu veux venir me voir là, de faire quoi?
Tu es en France, si tu veux venir me voir, c'est pour faire quoi? Je vous ai dit que c'est moi le maire de choses, c'est moi le maire de Paris ou bien de quoi? Je suis pas Macron, hein. Je suis pas Bardella. Je suis pas Attal. Je suis pas, elle s'appelle comment l'autre là? Celle qui augmente les prix de Navigo à chaque fois là. Anne Hidalgo, la maire de Paris là. C'est pas moi. Oh. Tu veux venir me voir là, de faire quoi? Après, si tu veux venir me voir et puis tu me donnes l'argent, on se balade. Oui, tu sais que tant qu'il y a l'argent, je suis là. Tant qu'il y a l'argent, je suis là, ma chérie. Donc, si c'est pour ça là, il faut me dire. Mais si c'est juste on a qu'à se voir et puis tu vas faire photo ou partir là, ma chérie, faut pas compter sur moi. D'accord? Je ne suis pas dans ce genre de délire. Merci. Mais sinon, je veux te voir aussi quand même. Je veux te voir financièrement te sentir. Ok? Voilà. Ensuite, mon mec m'a donné 235 000 en 2 mois. Je lui demande de l'argent. Il trouve que j'exagère. Que faire? Attendez d'abord. Elle dit, mon mec m'a donné 235 000. 235 000 là, c'est quoi? Francs ou bien euros? Parce que quand vous donnez les trucs comme ça, là, précisez. Mais en tout cas, soit. En 2 mois, je lui demande de l'argent. Il trouve que j'exagère. Que faire? Ma chérie, toi-même, tu as trouvé gars qui te donne 235 000 en 2 mois. Il y a les filles, elles sont en relation depuis 1 an. 10 euros, même leur gars leur a pas donné. 10 euros, leur gars leur a pas donné. Toi, comme tu as trouvé quelqu'un qui te donne 235 000, c'est pour ça que tu vas te donner un petit genre sur nous pour venir nous complexer. Pour venir te jouer la meuf que, voilà. Ma chère, je sens que les problèmes que tu as là, seule une personne aussi matérialiste peut t'aider. Donc, je suis qualifié. Ce qui veut dire que dans les 235 000 qu'il t'a donné là, il faut envoyer ma part. Maintenant, pour demander l'autre part là, moi-même, je vais t'aider. Tu as vu? 235 000, tu m'as pas envoyé 50 dedans. Hein? 50 euros, tu m'as pas envoyé. Mais tu me demandes quand même de l'aide pour les prochains trucs. Ma chérie, quand même. Vous dites tous les jours que je suis votre professeur, je suis votre professeur. Là. Le professeur, il a besoin d'un salaire. Donc, quand on te donne ton truc comme ça, là, tu donnes la part du professeur. C'est ça, en fait, ma chérie. En tout cas, si tu veux conseil pour qu'il te donne encore là, première partie, là, il faut donner ma part dedans. D'accord? Allez, bisous. Au suivant. Je sors avec le mari de ma tante. Il est hyper nul au lit. Quoi? Attends d'abord, attends. Elle dit, je sors avec le mari de ma tante. Il est hyper nul au lit. Et tout sauf le côté dépensier. Ah, ma chérie, tu as tout eu. Tu as tout eu. Déjà même, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Tu es parti prendre le mari de ta tante. Tu aurais pu prendre tout le monde. Tout le monde qui est dans la rue, là, tu aurais pu prendre. Tu es parti sur le mari de ta tante. Je ne sais pas ce qu'elle t'a fait. Je ne sais pas quel repas elle a refusé de te servir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle t'a fait dans ton enfance. Mais en tout cas, c'est son mari que tu allais prendre. Tu t'en vas prendre là-bas aussi. Il est nul au lit. Double péché. Parce que infidélité avec quelqu'un qui est nul au lit, ça là même, c'est peut-être triple péché. Parce que vous gâchez les péchés en fait. Vous ne bénéficiez pas de trucs. Vous voyez, en plus de ça, mais le côté financier, il donne. C'est la partie là qui est un peu intéressante. Ma chérie, on ne peut pas avoir tout dans la vie. Oh. On ne peut pas avoir tout dans la vie. Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et puis la vache elle-même. Tu vois? Attends d'abord. Beurre, on fabrique ça avec quoi? C'est pas la vache. C'est pas le lait qu'on prend. Je sais pas. En tout cas, ce qu'on va fabriquer le beurre là, toi tu veux tout. On te donne le doigt, tu veux la main. Tu abuses un peu. Donc voilà. Moi je pense que de toute façon si je te dis d'arrêter la relation tu vas pas arrêter, donc tant qu'à faire continue ma chérie, continue seulement, tant qu'à faire. Elle dit je veux reconquérir mon ex mais il est en couple, je fais comment? Hey ma chérie, il est en couple là, tu veux gâter le couple bien, qu'est-ce qui s'est passé? Bon après il y a les ex, je vous ai dit il y a les ex qu'on peut reprendre si tu vois que sa situation a changé et tout, parce qu'il y a les gens là, vous là, il y a les gens là, vous êtes dans la galère avec eux. Pendant que c'est votre tour d'être en couple là, vous êtes dans la galère, vous souffrez et tout, jusqu'à quand vous vous séparez. Et puis c'est quand il se passe dans un couple avec une autre personne, maintenant qu'il a l'argent, ma chérie, ça là, tu as le droit d'aller récupérer tes biens. Tu as le droit d'aller récupérer les dus de ta souffrance. Donc si c'est dans ce cas là que tu vas aller récupérer ton ex, moi je t'encourage. Ok? Ta copine là, c'est quoi? Sa copine là, c'est quoi? Tu étais là avant elle? Elle peut te dire quoi? C'est ton ex. S'il y a quelqu'un qui t'appartient sur cette terre là, c'est lui. Ton ex, c'est ta propriété, ma chérie. Tant que toi, tu n'es pas dans un nouveau foyer ou bien tu es marié et tout là. Ton ex, tu laisses pas. Surtout si il y a des intérêts dedans. Donc, si c'est dans ce cas-là que tu veux récupérer ton ex, en tout cas, moi, je t'accompagne. Ok? Bon, je ne vais pas t'accompagner physiquement parce que je ne veux pas qu'on me frappe. Mais dès que tu vas partir là-bas, ils vont te frapper.
Donc, si on doit te frapper, je ne vais pas t'accompagner. Mais je t'accompagne spirituellement. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, il faut partir. Je t'encourage. Si ça peut t'encourager là, seulement, je t'encourage. Faut partir, hein. Bon, après, tu sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait, comment. Tu peux le contacter, lui envoyer un petit message. C'est ton ex, il va répondre. Il va se donner un petit genre au début peut-être, mais il va répondre. T'inquiète, il va répondre. Il va répondre. Ils sont comme ça. Ils se donnent des petits genres et tout, mais tu insistes un peu, ils répondent. Ensuite, il commente tout le temps mes statuts, mes stories, mais il ne m'a pas dragué. Est-ce que je me fais un film? Bon, c'est pas parce qu'un gars commente tout le temps tes stories que voilà, hein, ma chérie. Il faut mettre des petites stories un peu pour... des stories appels de phare, tu vois. Par exemple, tu vois les stories privées, là, ou bien les statuts privés et tout, où tu mets une seule personne dedans. Tu mets un petit truc sexy et tout. Maintenant, c'est un peu pour l'attraper, un peu pour voir ce qu'il va répondre. Donc quand tu mets ça comme ça là, s'il répond, c'est qu'il est intéressé. Il ne répond pas, ma chérie, laisse passer, tu passes à autre chose. Après aussi, des fois quand tu te joues les personnes indifférentes, c'est là qu'ils viennent vers toi. Donc essaie un peu de... Essaie d'abord la première astuce. Genre tu fais une story où tu le mets lui seul dedans, tu mets un petit truc sexy et tout pour voir s'il parle. Mais non, si ça marche pas, dans la partie là, tu commences à désillusionner. Et puis tu essaies de faire la meuf un peu distante pour voir s'il remarque un peu ton changement de comportement. Ok? Fais ça et puis tu nous donnes des nouvelles. Au suivant. Je suis dans un mood de me marier, mais je n'ai pas de gars. Les gens aussi. Tu es dans un mood de te marier, mais tu n'as pas de gars. Tu es dans le mood de te marier, mais tu n'as pas de gars. Enfin, même, vous prenez les moods là comme ça. Tu n'as pas de gars, c'est toi qui es dans le mood de te marier. Au moins, si tu as gars, et puis on va dire que bon, tu as l'impression qu'il va te fiancer, donc tu commences à organiser les choses. Ma chérie, tu rêves un peu, hein? Tu rêves un peu. Pas tu es le genre de fille, à l'école, tu n'étais pas concentrée. Tu étais toujours dans les nuages, je sens ça. Comment ça, tu es dans le mood de te marier, mais tu n'as pas de gars? Faut rester dans ton mood là, ça va te passer. Ensuite, le pote de mon ex avec qui je l'ai trompé force pour coucher avec moi. Yeah! Le pote de mon ex avec qui je l'ai trompé force. Mais faut retourner, ma chérie. Tu as déjà commencé, termine. C'est ça là que je dis, les péchés. Rentabilisez vos péchés. Péché là, c'est soit tu fais pas, soit tu fais bien. Péché, c'est soit tu ne fais pas, soit tu fais bien. C'est-à-dire que si tu veux voler, faut pas aller voler dans les petits trucs comme Action, les petits trucs comme, je sais pas, Carrefour, les choses. Tu t'en vas voler dans les grands trucs comme ça. Quand on te met en prison, là, on sait que c'est parce que tu as fait un truc de dingue, un truc mais de chupata, un truc de chouette, et puis tu es en prison. Mais tu voles et puis c'est parce que tu as volé à Carrefour, toi aussi. Quand même. Même en prison, ils vont pas te respecter. Donc, ça là, tu as commencé déjà le péché. C'est que tu as trompé ton gars avec son pote. Hein? Tu as commencé, tu as laissé. Pourquoi tu laisses? Continue. Le gars force avec toi. Genre, je n'étais pas intéressé, puis tu es parti vers lui là. Vous faites les péchés inutiles. C'est ça là que j'appelle péché inutile là. Tu as déjà trompé ton gars et puis on t'a attrapé, il t'a laissé. Donc, va seulement continuer ta chose. C'est ton nouveau gars maintenant qui t'appelle. Vous aimez me fatiguer, cadeau. Vous aimez ça. Vous aimez trop ça. Bref, au suivant. Cédric, mon mec m'a plaqué, maintenant son frère me drague. Il veut revenir. Attends d'abord. Cédric, mon mec m'a plaqué, maintenant son frère me drague. Il veut revenir, que faire? Bon, c'est-à-dire que le gars t'a laissé. Maintenant, en te laissant, le frère est venu vers toi. Le frère venant vers toi maintenant, l'autre a vu que son frère revenait vers toi, donc il veut essayer de te reconquérir. Bon, ma chérie, ça dépend de la situation des deux là. Si c'est deux gars pauvres, reste dans ton célibat. Si ton ex là, il avait un peu d'argent, retourne vers lui. Si le nouveau aussi, il a un peu d'argent, tu t'en vas avec les deux. Si le nouveau n'a rien, tu le laisses. Dans la vie là, c'est où tes intérêts sont que tu t'en vas. Tu as compris? Où tes intérêts sont là, c'est là-bas tu mets les pieds. Quand je vous parle là, écoutez-moi. Si c'est à cause de deux gars pauvres que tu es en train de me fatiguer le soir là, je peux te bloquer comme ça. Plus jamais tu m'enverras de mail. Parce que affaire où on donne le conseil à cause des gars pauvres là, je ne suis pas dedans. Vous savez que c'est ma phobie sur terre. Bref. Donc, en tout cas, les deux, s'ils ont l'argent, tu peux gérer. C'est la même famille. C'est la même famille, ça fait quoi? C'est la famille. C'est la famille. Tout ça là, c'est ce qu'on appelle les liens de sang. Ok? Si c'est les deux ont l'argent, faut partir. Faut partir, hein?
Et puis, si tu veux choisir, tu prends celui qui a le plus. Ok? Faut pas suivre cœur. Oh. Parce que après, tu as commencé là. Tu étais dans le sentiment, on t'a plaqué. Là, maintenant, là, tu t'en vas avec ton cerveau, pas avec ton cœur. Ok? Tu t'en vas suivre l'argent maintenant. Elle dit quoi? Ça, c'est un garçon. De toute façon, je vois le nom là, c'est un garçon. Ma copine m'a quitté parce que j'ai couché avec sa soeur, mais c'était avant de la connaître. Ma copine m'a quitté parce que j'ai couché avec sa soeur, mais c'était avant de la connaître. Ah, elle aussi, elle est rancunière, hein, la fille là. Bon, c'était avant de la connaître, mais est-ce que tu as arrêté? Bon, après, c'est bizarre quand même de sortir avec quelqu'un, puis tu as déjà couché avec sa soeur. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, dans ce cas? Si mon gars a déjà couché avec ma soeur. De toute façon, ma soeur et moi-même, on n'est pas proches. Donc, je sais pas. Je sais pas. Et ma soeur, est-ce qu'elle va bien? M'ont envoyé un message la dernière fois, là, je ne sais pas. Je sais pas. Bon, je vais répondre après, bref. Mais oui, pour revenir à ton cas, il faut laisser leur famille là parce que je sens que c'est un peu peine perdue. Ou bien il faut essayer de... Voilà. Ça là, je sens que c'est un gars qui n'a pas l'argent. Parce que les gars qui ont l'argent là, mon cher, les seuls, elles vont te partager entre elles. Mais comme tu n'as pas l'argent là, je sens que c'est un peu difficile. Le cœur est un peu lourd. La situation de garçon qui n'a pas l'argent qui est là, je sens ça. Bref, ça va aller, ok? Essaie de mettre un peu de jetons et puis tu vas voir que ça va avancer. Au suivant. On sort ensemble depuis, mais on ne s'est jamais vu. Il a toujours un souci. Écoutez, hein, elle dit, on sort ensemble depuis, mais on ne s'est jamais vu. Toujours, il a un souci. Tu es en couple avec quelqu'un que tu n'as jamais vu, ma chérie. Tu sors avec les fantômes. Tu sors avec ton Gasper. Tu sors avec... C'est Gasper ou Gasper, je sais pas, mais en tout cas le fantôme là. Tu sors avec ton petit fantomas. Tu dis que tu ne l'as jamais vu. Et tu dis oui, il a toujours un souci. Juste quand tu dis on sort ensemble, vous sortez ou partez où? Parce que je ne sais pas si vous comprenez français, mais on dit on sort ensemble. On sort ensemble. Relation, tu n'as jamais mis le pied dehors. C'est que tu dis on sort là. Vous sortez pour partir où? Pour rester dans ta chambre. La chambre, il n'a jamais vu. Peut-être en photo. Attendez là, pour vous donner le statut de... J'ai l'impression que vous donnez le statut de couple à un peu tout le monde en fait. À qui le veut. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu es en couple avec eux. Faut dire que vous flirtez, machin. Maintenant, tu dis on sort ensemble. Vous sortez ou partez où? Quelqu'un que tu n'as jamais mis ton pied dehors avec lui, tu dis vous sortez. Tu sors pour aller. Ou bien c'est quoi? Dans Fantomas aussi que tu sors. Si tu es une petite fantôme, faut nous dire, ma chérie. Tu commences à nous faire peur. En tout cas, au suivant. Elle dit quoi? Cédric, j'ai un sugar daddy ministre. Il me fait des cadeaux. J'ai pas son attention. Quoi? J'ai un sugar daddy ministre. Il me fait des cadeaux. Mais j'ai pas son attention et je suis tombée amoureuse du sugar daddy là. Tu es tombée amoureuse du sugar daddy. Bon, après vous voyez la situation avec le sugar daddy là. Des fois quand il fait beaucoup de cadeaux comme ça, tu peux facilement tomber amoureux. Vous-même vous savez que moi, étant matérialiste, c'est dans le cadeau que je tombe facilement amoureux. Donc si le sugar daddy te fait beaucoup de cadeaux, tu peux tomber amoureux et tout, mais il faut rester réaliste. C'est pas sugar daddy que tu vas épouser. Ok, donc quand tu mets ta tête là, au bout d'un moment tu enlèves. D'accord? Tu mets la tête, mais au bout d'un moment tu enlèves, tu te calmes un peu. Le sugar daddy là, il faut voir à côté si tu peux trouver quelqu'un d'autre. Parce que là, je sens un petit goumen qui arrive. Et puis goumen de sugar daddy, de toute façon ça fait mal. Goumen de sugar daddy, de toute façon ça fait mal. Je ne te conseille pas ça, ma chérie. Hôpital psychiatrique qui t'attend. Parce que sugar daddy là, c'est lui qui finançait. Il finançait donc tu l'aimais. Façon sentiment de quelqu'un qui finançait, quand ça finit, ça fait mal. Je ne te souhaite pas ça, ma chérie. Donc, essaie de trouver quelqu'un d'autre à côté. Je vous dis toujours que quand vous avez un plan A, ayez un plan B. Comme ça, si le plan A échoue, le plan B est là. Mais vous voulez seulement avoir plan A. Après, vous pleurez. Je suis fatigué de donner des conseils aux gens qui ne m'écoutent pas, en fait. Bref. Au suivant, on se fréquente, mais c'est toujours moi qui le contacte en premier. Tu fréquentes un gars, mais c'est toujours toi qui écris au gars en premier. Tu es qui, ma chérie? C'est toi l'homme dans la relation? Lui, c'est qui? Princesse Sophia? Tu sors avec Blanche-Neige ou bien Cendrillon? Parce que gars qui ne t'envoie pas message, et puis c'est toujours toi la fille qui lui envoie message en premier. C'est quelle relation ça là? C'est quelle relation? Ou bien c'est Oubi? Relation avec, ma chérie, ton gars est Oubi. Tu sors avec un gars Oubi. Peut-être que c'est Oubi. Parce que je ne vois pas un garçon hétéro qui est avec sa copine et puis c'est sa copine qui lui envoie toujours message.
Ton gars là, il n'est pas un peu dans l'alphabet? Ou bien, tu savais pas, hein? Je t'informe. Tu es triste, tu vas pleurer. Oh, il y a comment? J'ai l'impression que c'est un petit Woubi qui est là. J'ai l'impression que il est un peu woubitique. Il est woubitique. Mais c'est bon, ça va aller. Ok? Arrête de le contacter en premier. Et puis, s'il commence à faire la princesse, tu le laisses. D'accord? Tu vas te chercher un prince. Au lieu d'être avec une princesse. D'accord? Allez au suivant. Mon ex et moi, on a couché ensemble samedi. Mais j'ai rien senti. Attendez d'abord. Mon ex et moi, on a couché ensemble samedi. Et j'ai rien senti. Je sais pas quoi faire. Mais ma chérie, tu me dis ça là, je n'ai qu'à faire quoi? Tu as couché ensemble, tu as couché avec ton ex. Tu n'as rien senti. De te dire quoi? De te dire... Quel conseil je peux te donner là? Je sais pas, je connais pas la taille du truc de ton ex. Je sais pas comment est-ce qu'il couche. Tout bien, tu penses que j'ai couché avec ton ex? Je connais pas c'est qui. Ça là, je peux te donner quel conseil? Si tu as couché avec ton ex et puis tu n'as rien senti, je sais pas. Il faut en parler avec lui. Ou bien c'était pas gros. C'était pas gros, hein. Tu n'as rien. Mais tu dois être habitué. Si c'est ton ex et que tu as déjà couché avec lui auparavant. Ou bien ton truc est tellement habitué que ça flotte. Est-ce que ça peut flotter? Je sais pas. Franchement, vous me posez des questions. Je dis question sexe. Laissez-moi. Laissez-moi. Parlons seulement de sentiments. D'accord? Laissons le sexe. Bref. Le mari de ma copine a fait un enfant dehors. Est-ce à moi de lui dire? Attends. Le mari de ta camarade a fait un enfant dehors. Ça te regarde pourquoi? Moi, il y a des choses en amitié là, ça me regarde pas. Oh. Relation de ma copine. Il n'y a pas mon nom dedans. Parce que ça, c'est des choses là. Toi-même, tu vas te retrouver à avoir honte. Tu vas aller dire à ta copine que ma chérie, il faut laisser ton gars là. Il a fait un enfant dehors. Il a fait un enfant dehors. Devant toi, il va dire ben. Quand tu vas tourner le dos là, il va dire non, mais c'est pas grave. Les hommes font des erreurs. L'être humain est comme ça. Toi-même, tu auras honte. Relation où tu sens que tu auras honte là, ma chérie. Faut enlever ton pied dedans. Ça ne te regarde pas. Si tu n'as plus de problèmes à régler dans ta vie, règle les problèmes de tes parents. Si tes parents c'est fini, tu t'en vas à l'orphelinat. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide là-bas. Va leur porter main. Non, pas leur... On dit quoi? Va leur donner un coup de main, ok? J'ai dit porter main. Bref, français est compliqué. Mais en tout cas, va aider les gens à l'orphelinat ou bien dans ta famille. Parce que je vois pas quelle aide tu peux faire. Là. Tu n'es pas assistante sociale. Et puis même les assistants sociaux ne s'occupent pas des cas comme ça. Donc ça ne te regarde pas. Personnellement, c'est ce que je pense. Bref. Ça fait 5 mois qu'on est ensemble, mais j'ai pas encore rencontré un membre de sa famille. 5 mois que tu es avec un gars, mais tu n'as pas encore rencontré un membre de sa famille. Bon, après ça dépend. Hein. Ça dépend. Il y a des relations où le gars ne s'entend pas avec les membres de sa famille. Il y a des relations où avec la famille et tout c'est tendu. Du coup, bah, son seul entourage c'est peut-être ses amis et tout. Donc si tu as présenté à ses amis, c'est peut-être déjà un bon pas. Hein ma chérie, si tu connais ses amis, c'est déjà un bon pas. Après, bon, 5 mois et tout, j'espère que c'est pas le cas où il refuse juste de te présenter à ses parents et que bah, il a des problèmes avec sa famille. Si c'est des problèmes, c'est normal qu'il refuse de te présenter à eux. Mais s'il n'y a pas de problème et que il refuse juste parce qu'il ne tient pas à toi, là, pour le coup, je te demande de prendre tes affaires et de partir. Ok? Allez, fais ça. Au suivant. Il n'a aucun respect pour moi et prétend qu'il m'aime. Il ne t'aime pas. Au suivant. Mon ex m'a plaqué comme du n'importe quoi. Maintenant, je sors avec son meilleur ami. Ça, c'est une fille qui a la vision. Ça, c'est une fille qui a la vision. Il te quitte, tu prends son ami. Il te quitte, tu prends son frère. Il te quitte, tu prends son cousin. Mais il ne faut pas pleurer, ma chérie. Parce que peut-être que lui aussi va venir prendre ta camarade. Dans cette affaire de tromper, trompe pas là. C'est le plus courageux qui gagne. Parce que si tu veux tromper, bon, là tu ne trompes pas parce que c'est fini. Mais si tu veux faire du mal à l'autre, l'autre aussi peut se venger en te faisant du mal. Donc il faut savoir où tu mets ton pied et ton cœur. Parce que ça peut te laisser. José a dit tout laisse. Ce n'était pas aux animaux qu'elle parlait, c'était à nous. Donc, il faut écouter ça. Ok? Si tu as bien fait de sortir avec son meilleur ami, tu peux même prendre son frère, même son père s'il est présent. Ok? Tu peux prendre tout ce que tu veux. Mais, s'il te fait pareil, faut pas pleurer. D'accord? Tu tiens le cœur. Au suivant. Je suis amoureuse de mon prof de géo. Eh Seigneur. Je suis amoureuse de mon prof d'histoire-géographie. Je dois faire comment? C'est que tu as fini tous les cours là.
tu as trié parmi tous les professeurs. C'est celui de histoire-géographie là. Sa manière de raconter des histoires là, ça te plaît? Quand il te parle de Christophe Colomb comme ça, du mur de Berlin, machin là, tu es émoustillé? Parce que je comprends pas. Pourquoi c'est les profs là que vous kiffez en fait? Pourquoi c'est les profs? Genre, tes parents... Ça, c'est des choses qui m'étonnent quand même. Tu es à l'école là-bas, c'est les professeurs, avec tous les élèves qui sont là. C'est les professeurs, qui sont arrivés. Dans ta classe, il n'y a pas de garçon là-bas, ou bien ma chérie. Ou bien c'est pour avoir la moyenne en histoire. C'est vrai que tu peux avoir la flemme d'étudier, mais de là à sortir avec le prof pour ça, je pense que c'est un peu fort, hein, ma chérie. C'est un peu fort. It's a bit too hard. It's a bit too hard. Ok? I think it's hard. It's tough. Ou moi aussi mon anglais des Kardashian là, ça veut pas sortir le soir là, mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Bref. Il m'a battu devant les gens et depuis ça, je ne veux plus lui parler et il se fâche. Il m'a battu devant les... Mais ça là ma chérie, quand il a fini de te battre comme ça là, tu l'as pas bloqué, tu n'as pas allé porter plainte. Vous êtes patiente oh. Vous êtes patiente juste quand tu prends même ses sentiments en compte, en mode il veut plus me parler, il se fâche machin. Quelqu'un comme ça là, moi, ça c'est ma limite en fait. La violence. Tu peux me tromper. Ok? Tu peux être pauvre. Bon, ça ce serait un peu difficile. Tu peux être pauvre puis on va s'en sortir. Mais la partie où on commence à se frapper là, ah là 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 là. C'est là où je trace la ligne. Ça là je ne supporte pas. Dès que petite gifle en même temps, mes pieds sont en dehors de la relation. D'accord? On passe à autre chose. Ne supportez pas ça, hein. Gars qui te frappe, en plus devant les gens. Devant les gens, même heureusement qu'il y avait des gens pour témoigner. Tu peux aller porter plainte comme ça et puis on le met au youf. Pas laisser les gens comme ça, ma chérie. En tout cas, Adrien d'abord, j'essaie de retrouver les autres. J'essaie de retrouver les autres questions et puis on termine. Bon, j'ai retrouvé seulement un seul dernier mail. Et elle dit, Cédric, je me suis fiancée grâce à toi et à tes conseils. Vous avez vu ça? Mon nom est gâté. En fait, mon nom est gâté. Mon nom est vraiment gâté. Moi, je donne conseil aux gens et puis ils se fiancent. Et puis on va dire que moi, je donne mauvais conseil aux filles. Je donne conseil aux gens et puis à fiançailles qui sortent dedans et puis on dit que je donne mauvais conseil. Vous ne me respectez pas, c'est tout. C'est parce que vous ne me respectez pas. Sinon, moi, mes conseils que je donne là, ce sont des conseils précieux. Des conseils qui sauvent des vies, mais de choix pas tard. Les conseils, je suis petit, qui sauvent les vies. Puisqu'on l'autre s'est fiancé. Bon, ma chérie, je t'ai fiancé là, c'est pas que tu vas m'inviter, hein, parce que c'est quand même grâce à moi. C'est toi-même qui viens de me dire. Vous m'invitez? Vous m'invitez? Moi, s'il y a deux choses que j'aime bien sur cette terre-là, c'est l'argent et puis la nourriture. Ça ne déçoit jamais. Ça ne déçoit jamais. Donc, les gens, les choses comme ça, là, je kiffe ça, mais je suis bi. Du coup, j'espère que tu vas m'inviter, tu vas m'envoyer un mail. L'adresse mail reste la même. bonsoirlago@gmail.com pour envoyer vos petites questions. Comme ça, on se retrouve pour y répondre. Je vais aller me coucher. Fêtez mon anniversaire devant Prison Break. J'espère que vous allez bien et que votre soirée s'est bien passée. Je vous souhaite un agréable... Je n'ai plus rien à dire. Ah, agréable, tout ce que vous voulez, ok? Bisous, bisous, on se retrouve dans pas longtemps. Mouah.